Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, la composition probable de Madrid pour affronter Barcelone en finale de la Super Coupe 2024. Le Real Madrid demande à Davies de ne pas renouveler. Ancelotti peut constituer, presque, le même 11 qui a remporté le dernier classique. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. La composition probable de Madrid pour affronter Barcelone en finale de la Super Coupe 2024. Dimanche, ce sera la 9e classique d'une finale de Super Coupe d'Espagne. Le Barça et le Real Madrid remportent la Super Coupe d'Espagne pour la 2e année consécutive. L'équipe Blaugrana a brillamment marqué lors de la dernière édition, après avoir battu les Blancs en finale, 1-3. La supériorité des Blaugrana était telle que le dernier but de Karim Benzema a empêché le Real Madrid de subir la plus grande défaite de son histoire en finale. Dimanche, ce sera la 9e classique d'une finale de Supercoupe d'Espagne. Et la balance est clairement favorable aux Madridistas, qui en ont remporté 6, 1988 à 1989, 1990 à 1991, 1993 à 1994, 1997 à 1998, 2012 à 2013, 2017 à 2018. Les supporters de Barcelone, en plus de la dernière édition, se sont inscrits pour l'édition 2011 à 2012. Le record mondial a cependant une couleur blaugrana, avec 14 titres, soit 2 de plus que les Blancs. L'équipe dirigée par Carlo Ancelotti arrive à cet événement dans un très bon moment, comme l'a démontré la demi-finale contre l'Atlético, 5-3, malgré les pertes importantes qu'elle a accumulées tout au long de la saison. Thibaut Courtois, Eder Militao et David Alaba, blessés de longue durée, ne seront pas face au Barça, auquel s'ajoute Lucas Vázquez. Et Ferland Mendy et Dani Carvajal sont entre deux cotons, même si tous deux seront titulaires dès que leur condition physique le permettra. Si Mendy ne pouvait pas être de la partie, Ancelotti se tournerait vers Eduardo Camavinga, qui a déjà occupé ce poste avec succès, au détriment de Fran Garcia, en qui le vétéran entraîneur italien n'a pas confiance en raison de ses déficiences défensives. Si celui qui ne récupère pas est Dani Carvajal, Carleto aurait deux alternatives. Le premier, retarder Fede Valverde. La seconde, déplacer Nacho. Dans ce cas, ce serait Aurélien Tchouaméni qui serait le partenaire d'Antonio Rüdiger. Les principaux doutes se concentrent sur le but et le milieu de terrain. La prestation de Kepa Arrizabalaga face à l'Atlético a suscité de nombreux doutes et l'ombre d'Andrij Lunin commence à se faire très longue, compte tenu de la prestation impeccable qu'il a offerte en l'absence du gardien prêté par Chelsea. Au milieu de terrain, Luka Modric pourrait passer sur le banc après avoir débuté face à l'Atlético au profit de Toni Kroos. L'autre alternative serait de décaler la position de Tchouaméni en défense centrale pour laisser la place aux Croates. Dans ce cas, le sacrifié serait Nacho, tant que Dani Carvajal est disponible. Alignement probable du Real Madrid. Sous réserve des doutes que nous avons exposés, Ancelotti pourrait opter pour la même composition qu'il a présentée lors du dernier classique joué à Montjuïc en Liga, à la seule exception de Nacho pour Alaba, blessé. Ainsi, Lunin occuperait le but avec Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, en défense, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Bellingham, au milieu de terrain, et Rodrigo et Vinicius, en attaque. Sur le banc seront Kepa, à gauche, Fran González, à gauche, Fran Garcia, Carrillo, Vinicius Tobias, Modric, Camavinga, Dani Ceballos. Arda Güler, Mario Martin et Nico Paz. Le Real Madrid demande à Davies de ne pas renouveler. Davies parle déjà avec ce joueur madrilène. Le Canadien du Bayern étant l'une des cibles du club blanc, les conversations entre l'ailier et un joueur du Real Madrid ont été révélées. Le Real Madrid demande à Davies de ne pas renouveler. Alphonso Davies souhaite être l'un de les feuilletons de l'été prochain. L'intérêt du Real Madrid pour footballeur est devenu efficace dans différentes informations dans ces derniers mois, donc ce ne serait pas le cas. Je me demande si le club blanc essaiera recruter le footballeur du Bayern pendant l'été prochain. Avec un contrat jusqu'en 2025,
l'équipe bavaroise est actuellement en pourparlers avec le latéral pour un éventuel renouvellement, mais selon le journaliste de Bild spécialisé dans les signatures du club allemand, Christian Falk, ils ne sont pas sur la bonne voie. Les discussions avec Davies ne sont pas très avancées pour le moment. Cet été, il y a eu un accord verbal pour 12 millions d'euros par an, mais l'architecte de l'accord, Hassan Salihamidzic, a été licencié, explique-t-il dans sa chronique de Côte Offside. En outre, Falk souligne que l'international avec le Canada est déjà trouvé dans des conversations avec un joueur du Real Madrid. David Alaba et Davies sont évidemment bons amis et le premier, bien sûr, cela montre la taille du club. De plus, l'équipe espagnole peut payer un gros salaire, je pense qu'ils ont beaucoup de possibilités dans ce temps. Les deux footballeurs ont coïncidé pendant des années au Bayern Munich et il semble que l'Autrichien joue désormais le rôle d'agent du Real Madrid dans cette opération. Ancelotti peut constituer, presque, le même 11 qui a remporté le dernier classique. L'Italien pourrait répéter en finale de la Supercoupe le 11 qui a battu Barcelone en Ligue avec Nacho pour l'Autrichien et avec le doute de Kepa ou Luna. Ce serait l'équipe de base la plus utilisée par les lignes, mais il n'est pas exclu qu'elle puisse surprendre avec un changement tactique qui a fonctionné depuis ce match. La difficile demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid n'a pas laissé de blessés au Real Madrid. Ancelotti dispose des mêmes joueurs pour affronter Barcelone en finale. L'Italien dispose de la même équipe qui a battu l'équipe du Barça à Montjuic en championnat, 1-2, à l'exception de David Alaba, qui a été contraint d'abandonner après s'être déchiré les ligaments d'un genou. Le 11 d'Ancelotti est devenu l'équipe la plus utilisée par les lignes jusqu'à présent cette saison, même s'il ne peut être exclu qu'elle puisse surprendre avec quelques changements supplémentaires ou une variation tactique. Près de 3 mois se sont écoulés depuis la classique de la Ligue, et la croissance de certains joueurs et l'évolution tactique ont enrichi les ressources de l'Italien. 6 joueurs immobiliers. Sur le papier, 6 joueurs sont retenus pour la finale: Carvajal, Rudiger, Valverde, Kroos, Bellingham et Vinicius. Si Ancelotti devait répéter l'équipe, il compléterait le 11 avec Kepa, Mendy, Tchouaméni, Rodrigo et avec le seul nouvel ajout de Nacho pour Alaba. Mais l'Italien a beaucoup à penser après 13 matchs sans défaite, dont 11 victoires, devant recourir à des secondaires et à des imprévus qui ont fonctionné. La première inconnue est dans le but. Les doutes laissés par Kepa dans le derby ouvrent la porte à Lunin, qui s'est montré sur la ligne ascendante, transmettant plus de sécurité à l'équipe que son coéquipier. La deuxième nouveauté pourrait être Camavinga sur l'aile gauche. Le Français a été le plus solvable dans ce couloir même si ce n'est pas sa position naturelle, mais ses ressources sont supérieures à celles fournies par Mendy ou Fran Garcia. Il n'est pas exclu qu'il l'enfile, surtout après avoir été remplaçant en demi-finale. Changement de dessin. La troisième variation serait également due à la bonne performance d'un remplaçant comme Brahim. L'homme de Malaga se montre plus décisif que Rodrigo lors de ses récentes apparitions. Sa vitesse et ses capacités en tête-à-tête, en plus du fait que sa puissance physique est de loin supérieure à celle de son coéquipier dans le corps, font que beaucoup se demandent pourquoi il n'est pas titulaire. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent que lorsqu'elle brille le plus, c'est dans son rôle de catalyseur. Il est peu probable qu'il ressente le Brésilien, mais pas impossible. Enfin, Ancelotti pourrait varier le tirage au sort en gardant Valverde et Kroos comme milieux centraux. La blessure de Tchouaméni a obligé l'Italien à chercher une solution et il a trouvé une opportunité avec ce tandem. L'Uruguayen a avoué que ce poste est celui qu'il préfère et Kroos se sent à l'aise avec lui. S'il choisit cette option, il jouerait en 4-2-3-1, donc Bellingham et Vinicius pourraient être accompagnés de Modric, Camavinga ou Brahim dans cette ligne de 3 milieux de terrain au lieu de Tchouaméni, qui pourrait jouer comme défenseur central pour Nacho. Ancelotti devra choisir s'il maintient l'équipe et la tactique qui a fonctionné contre le Barça lors de sa visite à Montjuic en championnat, ou s'il donne un coup de fouet à l'équipe.